Bonsoir et bienvenue à ce live de Santé Réussite TV. 5 conseils intemporels de Jim Rohn pour transformer ta vie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce live. C'est toujours un privilège de partager avec vous des clés de croissance, des idées qui peuvent transformer notre manière de penser et d'agir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme extraordinaire, un philosophe d'affaires qui a marqué des millions de vies à travers le monde, Jim Rohn. Jim Rohn n'était pas seulement un conférencier ou un auteur. C'était un mentor de légende, quelqu'un qui avait la capacité de simplifier la vie et le succès en principes pratiques, faciles à comprendre et applicables par tous. Son génie, c'était de rendre profond ce qui semblait simple et de rendre simple ce qui paraissait compliqué. Il a inspiré des figures mondialement connues comme Tony Robbins, qui est devenu l'un des coachs les plus influents au monde, Darren Hardy, l'auteur du fameux livre L'effet cumulé, ou encore Brian Tracy, expert en leadership et motivation. Et pourtant, Jim Rohn n'était pas seulement le mentor de ces grandes personnalités, il a aussi été et reste encore aujourd'hui le mentor invisible de milliers de personnes ordinaires qui ont changé leur vie, simplement en mettant en pratique ses conseils. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Jim Rohn n'a pas juste transmis des idées théoriques. Il a vécu une transformation radicale lui-même. Issu d'un milieu modeste, ayant commencé avec peu de moyens, il a construit sa réussite à la force de ses décisions, de sa discipline et de son développement personnel. Et c'est justement ce parcours qui rend ses enseignements si puissants et crédibles. Il a appliqué sur lui-même ce qu'il enseignait aux autres. Dans ce live, je vais partager avec vous quelques-uns de ses conseils les plus puissants, illustrés d'anecdotes et d'exemples concrets que vous pourrez mettre en pratique dès aujourd'hui pour élever votre vie personnelle et professionnelle. Et je vous encourage à écouter attentivement, car parfois, une seule phrase de Jim Rohn peut provoquer un déclic, un éclair de lucidité qui change complètement notre trajectoire de vie. Alors, êtes-vous prêts? Allons ensemble découvrir la sagesse intemporelle de Jim Rohn. La première sagesse, la philosophie personnelle détermine la vie. Jim Rohn disait souvent cette phrase très puissante: ce n'est pas ce qui se passe qui détermine votre vie, mais ce que vous faites de ce qui se passe. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Que ce ne sont pas les événements extérieurs, la politique, l'économie, les difficultés de votre environnement, la mentalité des Béninois qui façonnent votre destinée. Ce qui compte vraiment, c'est votre réaction. Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais en tirer deux résultats complètement opposés, simplement à cause de la manière dont elles ont choisi de l'interpréter. Quand Jim Rohn avait une vingtaine d'années, il traversait une période compliquée. Il travaillait dur, mais ne gagnait pas beaucoup d'argent. Et il passait son temps à accuser son patron, le gouvernement, l'économie, bref, tout ce qui était à l'extérieur de lui. Un jour, Earl Schoff, son mentor, lui a dit une phrase qui allait changer sa vie. Jim, si tu veux que les choses changent pour toi, c'est toi qui dois changer. Si tu veux que les choses s'améliorent, c'est toi qui dois t'améliorer. Ce fut un choc pour lui. Imaginez, toute sa vie, il avait cru que ses problèmes venaient de l'extérieur. Et en une phrase, Earl Schoff lui fait comprendre que la clé était à l'intérieur. C'était dur à accepter, mais ce fut le point de départ de sa transformation.
Et c'est exactement la leçon que nous devons retenir. La responsabilité est personnelle. Nous sommes les architectes de notre vie. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances, mais nous pouvons toujours contrôler notre attitude, nos choix et nos actions. Et ce qu'il faut, c'est de faire attention à ne pas répéter les mêmes choix. Jim Rohn aimait comparer cela à un voilier. Le vent souffle pour tout le monde, parfois favorable, parfois contraire. Mais ce qui fait avancer le bateau, ce n'est pas le vent. C'est la manière dont on ajuste les voiles. Question pour engager. Et vous, dans votre vie, est-ce que vous avez parfois eu tendance à accuser les circonstances, les autres, ou même la malchance? Et si à partir d'aujourd'hui, vous décidiez de reprendre la barre de votre voilier et de diriger votre trajectoire, peu importe le vent. Personnellement, cette leçon de Jim Rohn, voici comment je l'applique. Je l'ai retrouvée dans beaucoup d'autres ouvrages, dont les principes de succès. Le succès selon Jack, les 64 principes du succès. Le principe numéro 1, assumez l'entière responsabilité de votre vie. Assumez l'entière responsabilité de votre vie. Alors, j'ai choisi un business comme celui de Forever Living, le marketing de réseau. Dans ce business, on voit tout. On voit par exemple la façon dont des équipes fonctionnent. Et on se dit, ces gens sont mieux organisés. Et l'interprétation qu'on fait, c'est que si je faisais partie de cette équipe, je connaîtrais plus de résultats. Eh bien, je me suis rendu compte que les résultats ne dépendent pas de l'équipe à laquelle vous appartenez. Et d'ailleurs, mon coach me l'a dit, ce que tu n'arrives pas à obtenir de tes parrains, crée-le avec tes filleuls. Une façon de dire, sois le changement que tu souhaites survenir, que tu veux voir survenir dans le monde. Et c'est ainsi que j'ai décidé de me regarder moi-même, de travailler sur moi et de me rendre compte que les résultats que j'obtiens seront un reflet de qui je suis devenu. J'ai appliqué cela dans le monde de l'enseignement. On m'a confié une charge. Je me suis engagé à ne formuler aucune plainte, mais à me concentrer sur les résultats. Et les résultats sont venus. Aujourd'hui, tout le monde applaudit, mais c'est moi qui suis le plus grand gagnant de ça. Parce que cette formule, je l'applique désormais à plusieurs autres dimensions de la vie. Donc, ce ne sont pas les événements qui déterminent vos résultats. Ce n'est pas le pays qui fait que vous n'êtes pas riche. C'est vous-même. La conviction que j'ai aussi, c'est que si Dieu me donne le souffle chaque matin, à moi de décider ce que j'en fais. Est-ce que je vais rechercher la moyenne ou je recherche l'excellence? J'ai décidé de rechercher l'excellence. Deuxième idée clé de la philosophie de Jim Rohn, travailler plus sur soi que sur son travail. Jim Rohn avait une phrase devenue culte. Travaillez plus sur vous-même que sur votre travail. Pourquoi disait-il cela? Au fait, parce que vos résultats extérieurs, que ce soit vos revenus, vos relations, vos opportunités, ne dépasseront jamais le niveau de votre développement personnel. Autrement dit, si vous voulez gagner plus, avoir plus de succès ou plus d'impact, vous devez d'abord devenir une personne qui attire ses résultats. Jim Rohn expliquait qu'au début de sa carrière, il travaillait dur, mais gagnait à peine quelques centaines de dollars par mois. Rien ne changeait pour lui, puis il a commencé à investir dans sa croissance personnelle. Il a lu des livres de développement personnel, il a assisté à des séminaires, il a cherché des mentors, il a pris le temps de réfléchir et de noter ses objectifs. Et là, ses revenus ont commencé à croître rapidement. Pourtant, l'économie n'avait pas changé. Son entreprise n'avait pas changé.
son patron n'avait pas changé. Ce qui avait changé, c'était lui-même. Jim Rohn disait souvent, si vous gagnez 1 million de dollars, mais que vous n'êtes pas devenu une personne capable de gérer 1 million de dollars, vous perdrez tout. La clé n'est pas de courir après l'argent, mais de devenir la personne qui mérite et sait gérer cet argent. Si on s'en tient à Dieu et au souffle qu'il nous donne chaque jour, Dieu est le propriétaire de toutes les richesses. Et si nous estimons que certaines personnes sont mauvaises et que ces personnes gèrent des fortunes plus colossales que ce que nous gérons actuellement, on doit se poser la question, mais pourquoi Dieu, qui connaît tout, ne nous confie pas ces richesses et c'est à ces personnes-là qu'il les confie? Donc la première chose à faire lorsqu'on voit quelqu'un qui a réussi mieux que soi, c'est de se demander qu'est-ce que cette personne fait que je ne fais pas. Qu'est-ce que cette personne connaît que je ne connais pas. Quel principe de succès il applique que je n'applique pas. En tout cas, critiquer quelqu'un ne vous fait jamais plus grand. Au contraire, c'est copier les bonnes recettes de la personne qui vous permet de grandir. Imaginez un verre d'eau. Si votre verre ne fait que 25 centilitres, même si on essaie de vous donner 1 litre d'eau, vous ne pouvez pas tout contenir. Mais si vous agrandissez le récipient, si vous vous développez, alors vous pourrez recevoir et retenir beaucoup plus. Le succès se construit donc de l'intérieur vers l'extérieur. Plus vous grandissez, plus votre verre s'élargit et plus vous êtes capable de contenir de nouvelles opportunités, de la richesse, de l'influence et du succès. Alors, et vous, quand avez-vous investi pour la dernière fois dans votre propre croissance? Vous avez choisi quoi? Scroller sur les réseaux sociaux, lire un livre, suivre une vidéo sur YouTube. Quel type de vidéo vous aimez suivre? Les vidéos courtes ou les vidéos qui enseignent de la profondeur? Est-ce que vous consacrez aujourd'hui plus de temps à votre développement personnel qu'à vos simples tâches quotidiennes? On va évoluer vers une autre loi, la loi des associations. Jim Rohn répétait souvent une vérité qui peut sembler dure, mais qui est incroyablement puissante. Vous la retrouverez dans des livres comme L'entrepreneur minute de Ken Blanchard. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Ken Blanchard le dit ainsi. Dans 20 ans, vous serez la même personne, à part les livres que vous aurez lus et les personnes que vous aurez rencontrées. Vous êtes la moyenne des personnes que vous fréquentez le plus. Cela veut dire quoi? Cela signifie que notre entourage façonne directement nos pensées, nos croyances, nos habitudes et même nos résultats. Si vous passez la majorité de votre temps avec des personnes négatives, des personnes critiques, des personnes sans vision, il est presque inévitable que cela se reflète dans votre état d'esprit et vos actions. À l'inverse, si vous fréquentez des gens ambitieux, positifs et disciplinés, vous allez naturellement adopter leurs standards. Jim Rohn racontait qu'à un moment de sa vie, il a réalisé que ses meilleurs amis n'avaient pas de grands projets, pas de grandes ambitions. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes, mais leurs conversations tournaient toujours autour de problèmes, de distractions ou de choses superficielles. Il les appréciait beaucoup, mais il a compris une chose. En restant trop proche d'eux, il limitait sa propre vision. Alors, il a fait un choix difficile mais nécessaire. Il a décidé de passer plus de temps avec des personnes qui l'inspiraient, qui l'encourageaient à grandir, à viser plus haut. Et c'est ce changement de cercle qui a accéléré sa progression. Cela ne veut pas dire qu'il faut couper tous les ponts avec les personnes qu'on aime, mais il faut être conscient de l'influence qu'elles ont sur nous et choisir consciemment les personnes qui tirent vers le haut. Imaginez un jardin. Si vous plantez une belle fleur au milieu des mauvaises herbes, que va-t-il se passer? La fleur sera étouffée, mais si vous l'entourez de bonnes plantes, arrosées et nourries, elle va s'épanouir. Votre vie, c'est pareil.
Votre entourage est le sol dans lequel vos rêves prennent racine. Alors, je vous pose une question simple mais puissante. Qui sont vos 5? Qui sont les personnes qui influencent aujourd'hui vos pensées, vos décisions et vos actions? Et surtout, est-ce que ces personnes vous tirent vers le haut ou vous maintiennent au même niveau? Quatrième philosophie, la discipline quotidienne. Pour Jim Rohn, la véritable clé du succès ne se trouve pas dans les grands coups d'éclat spectaculaires, mais dans les petites disciplines répétées chaque jour. Il disait ceci: le succès, ce n'est pas quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. En d'autres termes, ce que vous faites régulièrement compte bien plus que ce que vous faites de temps en temps. Ce ne sont pas les décisions extraordinaires qui façonnent votre avenir, mais les choix ordinaires répétés avec constance. Beaucoup de personnes, quand ils commencent le Business Forever, ils cherchent une formule secrète, une formule qui va impacter les gens, au lieu de se contenter juste d'être eux-mêmes, de partager juste la même formule. Par exemple, le Forever Bright Tooth Gel est une pâte dentifrice qui a fait la différence dans ma vie. Essayez-la, elle pourrait faire la différence dans la vôtre. Partagez ce seul message tous les jours et vous allez voir que progressivement, une personne, puis une autre, puis une autre, puis une autre vont commencer par adopter votre pâte dentifrice, votre gel dentaire. Et imaginez, vous arrivez à gagner le cœur d'un père, d'une mère. Le père et la mère gagnent le cœur des enfants. Ces enfants vont grandir et faire des enfants. Tous vont rester collés à votre pâte dentifrice. Parce que les hommes, nous sommes des êtres d'habitude. Les hommes changent rarement. Mais je vous garantis une chose, la pâte dentifrice de Forever change pour s'adapter à vos exigences avant même que vous ne le percevez. Et ça, c'est l'affaire. Forever en fait son affaire. On nous l'a encore prouvé à Phuket il y a quelques jours. Forever a pris l'engagement de proposer, de mettre sur le marché des produits pertinents, régulièrement mis à jour et qui seront toujours intéressants pour les gens. Donc si vous avez 10 familles qui adoptent votre pâte dentifrice, regardez le chiffre d'affaires que vous faites chaque mois sans fournir le même effort. Donc, important de garder les choses simples, de les répéter, plutôt que de chercher des trucs extraordinaires, plutôt que de chercher des coups d'éclat. Et j'ai quelqu'un qui m'a enseigné ça. Brian Tracy, qui est d'ailleurs élève de Jim Rohn, je l'ai dit plus haut, il a écrit dans son livre « Avaler le crapaud » ceci. Peu importe ce que vous aurez choisi de faire à répétition, cela finira par devenir une habitude que vous aurez du mal à abandonner par la suite. C'est une autre formulation de cette philosophie de Jim Rohn. Jim Rohn donnait souvent un exemple simple et parlant. Imaginez que chaque jour, vous avez le choix entre manger une pomme ou manger un petit gâteau. Le premier jour, aucune différence. Le premier mois, toujours aucune différence visible. Mais au bout de 5 ans, l'un a gagné en santé, en vitalité et peut-être même ajouté des années à sa vie. L'autre a accumulé des kilos, de la fatigue et peut-être même développé des problèmes de santé. Ce n'est pas un grand événement qui a créé la différence, mais la répétition d'un petit choix quotidien. Et c'est là le paradoxe de la discipline. Elle est facile à faire, mais elle est aussi facile à ne pas faire. Prendre 10 minutes par jour pour lire un livre, écrire dans un journal, méditer ou faire un peu de sport, c'est simple, mais c'est aussi très simple de remettre à demain. Et cette accumulation de petits demain qui, à la fin, et c'est cette accumulation plutôt de petits demain qui, à la fin, construit l'échec au lieu du succès. Imaginez une balance invisible qui pèse vos habitudes. Chaque petite action positive que vous faites ajoute un poids d'un côté. Chaque action négligée ajoute un poids de l'autre. Pendant longtemps, la balance semble stable, mais un jour, soudainement, elle bascule. Pas à cause d'un grand geste, mais à cause de la somme de petites décisions. C'est ça la magie ou le piège des disciplines quotidiennes. Alors je vous pose la question. Quelle petite discipline simple
pouvez-vous commencer dès aujourd'hui? Est-ce lire 10 minutes, écrire vos objectifs, remplacer une boisson sucrée par de l'eau? Souvenez-vous, le succès se cache dans vos routines quotidiennes. Et petit conseil de conseiller en santé et réussite. Si depuis des années, vous répétez que les produits Forever sont chers, vous avez peut-être ancré dans votre imagination le mauvais message. Vous avez inscrit sur votre mental, dans votre cœur, le mauvais message. Parce que si vous dites que les produits sont chers, vous n'aurez pas les moyens de les acheter. Même si vous croulez sous le poids de l'argent. Le moyen, il est d'abord spirituel avant d'être physique. On vous donne de l'argent, vous avez peur de dépenser cet argent, de gaspiller l'argent, vous allez le garder quelque part et pourtant vous avez besoin du produit. Commencez par dire le produit vaut ce que ça vaut, le produit comble mes attentes. J'en ai besoin, je ne suis pas le fabricant, je ne décide pas du prix. Ce dont je veux m'assurer, c'est que je n'achète pas à un prix alors que j'aurais pu acheter à un autre. Et à Forever, ce n'est pas possible. Si quelqu'un vous vend le produit au tarif auquel il achète, vous savez qu'il n'est pas honnête. Aucun client, aucun vendeur, aucun commerçant ne va à Dantokpa pour aller acheter un article pour venir à Sainte-Rita le revendre au même prix auquel il l'a acheté. Ce n'est pas possible. Il vous demanderait peut-être d'aller vous-même aussi l'acheter au marché. Tenez, moi j'étais à Sainte-Rita, dans la zone du collège Pythagore, et mon ventilo était en panne. Oui, à Zobo, sorry. Dans la zone du collège Pythagore. Mon ventilo était en panne, et je suis sorti en acheter. J'ai vu un ventilo qui était moderne, j'ai demandé le prix, le monsieur me dit c'est 35 000. J'ai dit mais pourquoi il veut me le vendre à 35 000? Il dit mais que lui, il a acheté à 25 000. Il a acheté à 25 000. Et le prix de vente, c'est 10 000. Il doit le vendre à 35 000. Il n'est pas question qu'il le diminue. Si je veux, il faut que j'aille moi-même au marché. Et croyez-moi, vous pouvez aller au marché et ne pas pouvoir l'acheter au prix auquel lui l'a acheté parce que vous n'avez pas établi les connexions qu'il a établies. Donc, le monde est ainsi fait. Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que vous voulez avoir les moyens de vous l'offrir ou pas? Il vaut mieux choisir d'avoir les moyens de vous l'offrir. C'est ainsi. Autre philosophie, investir. La cinquième, je crois que c'est la dernière. Investir dans le savoir et les livres. Jim Rohn affirmait avec conviction, les leaders sont des lecteurs. Pourquoi disait-il cela? Parce qu'il croyait profondément que le savoir est la matière première du succès. Il expliquait que la télévision pouvait divertir, mais que les livres pouvaient vous enrichir. Et que si vous consacrez chaque jour, ne serait-ce que 30 minutes, à lire un bon livre, au bout d'un an, vous aurez absorbé l'équivalent d'un petit diplôme en développement personnel, en leadership ou en finance. Jim Rohn racontait qu'à ses débuts, il n'avait aucune idée de la façon de devenir riche ou de réussir. Un jour, quelqu'un lui a recommandé de lire Penser et devenir riche de Napoléon Hill. C'est ce que vous dites, réfléchissez et devenir riche. Au fait, c'est Think and Grow Rich. Think, c'est penser, ce n'est pas réfléchir. Ok? Ce livre a totalement changé sa vie. Pour la première fois, il comprenait que la richesse et le succès n'étaient pas seulement une question de chance ou de circonstances, mais de principes universels que l'on pouvait apprendre et appliquer. C'est à ce moment donc là que Jim Rohn a décidé de devenir un étudiant à vie. Et ce simple choix a marqué le début de son ascension. Jim Rohn disait, un livre peut vous faire économiser des années d'erreur. Un seul chapitre peut contenir l'idée qui change toute votre destinée. Il comparait souvent un livre à une lampe allumée dans une pièce obscure. Sans elle, vous tâtonnez, vous trébuchez, vous perdez du temps. Mais quand quelqu'un qui est passé avant vous partage sa lumière à travers un livre, alors le chemin s'éclaire et tout devient plus simple. Et vous, quel est le dernier livre qui a changé votre manière de penser? Et si vous deviez remplacer 30 minutes de télévision ou de réseaux sociaux par 30 minutes de lecture chaque jour, que pourriez-vous accomplir dans un an? Je vous recommande vivement ma trilogie Forever. Si vous êtes dans l'univers Je vous recommande vivement ma trilogie Forever. Je vous recommande mon livre qui est
guide, quoi dire, enseignant prend le contrôle, c'est un livre pratico-pratique, un livre qui vous amène à améliorer votre gestion du temps et de vos priorités. Un livre qui vous ouvre les yeux sur les opportunités d'investissement qui existent, sur comment vous pouvez utiliser l'IA pour gagner du temps et ainsi mener une vie de qualité. S'il y a des gens qui sont dans l'enseignement ou qui sont dans des secteurs comme le droit ou autre, vous pouvez utiliser l'IA pour gagner du temps sur certaines tâches et ainsi investir ce temps dans le développement du Business Forever. Contactez-moi, je partagerai ces informations avec vous ou simplement acheter le livre Enseignant prendre le contrôle. Si vous êtes une femme et vous avez envie de prendre le contrôle de votre santé, je vous recommande vivement mon tout dernier livre édité, mon tout dernier livre papier, Trompe libérée, chemin de fertilité. Ce livre va véritablement transformer la vie des femmes. J'ai d'ailleurs un ami qui l'a acheté quand on était à Phuket. Il vit au Mali. Avant qu'il ne rentre, sa femme avait des problèmes, des maux de ventre qu'elle n'expliquait pas. Ils ont fait des échographies et rien de grave, mais le problème persistait et il m'a dit, je veux démarrer le protocole qui est dans le livre, le protocole de 21 jours. J'ai dit, vas-y simplement, n'hésite pas. Et il me disait, est-ce que les douleurs sont trop fortes? Hier, il devait commencer. La femme doit utiliser des anti-inflammatoires. Est-ce qu'elle peut utiliser? Elle dit bien sûr que oui. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne veux pas juger de la pertinence ou non d'utiliser un médicament. Tout ce que moi je sais, c'est que mes produits s'occupent du terrain, le médicament s'occupe des effets. Les deux ensemble vont davantage aider la femme. Tout à l'heure, j'ai pris des nouvelles et sa femme dort mieux. Ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début, mais au moins un début de soulagement. Et qui sait, Dieu peut faire que cette femme retrouve la guérison à travers cette expérience qu'elle est en train de faire. Moi, j'ai déjà de nombreux témoignages sur ce livre, sur ce protocole, avant même de l'écrire, parce que c'est un protocole de médecine holistique. C'est englobant. On fait de la nutrition, on fait de la gestion des émotions, on fait de la gestion du stress, on fait de l'exercice physique, on fait de soins de santé traditionnels, on fait tout, on fait tout, on fait tout. Voilà. Prenez ce protocole-là où je vous dis jour par jour ce qu'il faut faire. 2 jours avant de commencer le protocole et puis les 21 jours. Et j'ai prévu le bonus qui est le protocole de 39 jours que j'ai appelé le P39. Le fameux P39 qui sauve tellement de vies. L'attitude face aux épreuves, c'est une autre philosophie et un bonus. Jim Rohn ne promettait jamais une vie sans problème. Au contraire, il disait souvent une phrase devenue célèbre. Ne souhaitez pas que ce soit plus facile. Souhaitez être le meilleur. Autrement dit, les défis de la vie ne disparaîtront jamais. Peu importe votre niveau de réussite, il y aura toujours des obstacles, des imprévus, des tempêtes. Je suis en train de suivre actuellement sur Netflix le survivant désigné. Cette nouvelle série que Netflix a lancée, le survivant désigné, je me retrouve entièrement dedans. Et vous imaginez un président qui vient de sauver un enfant et il est allé se délecter, se réjouir de cela, de voir la vie renaître. Et pendant qu'il était en train d'observer cet enfant, son téléphone sonne et on lui annonce une des plus tristes nouvelles qui peut être annoncée à quelqu'un. Ça vous dit quoi? La vie vous présentera toujours des défis. Qui que vous soyez, président de l'État le plus puissant du monde ou le citoyen de l'État le plus pauvre du monde, les problèmes ne manqueront pas de se présenter à vous. Et donc, vous devez chercher les outils pour sonder et survivre aux difficultés. Donc, Jim Rohn disait quoi? Les défis de la vie ne disparaîtront jamais. Peu importe votre niveau de réussite, il y aura toujours des obstacles, des imprévus, des tempêtes. Mais ce qui change, c'est vous. Plus vous grandissez, plus vos compétences s'élargissent, plus vos problèmes paraissent petits. Voilà, c'est vous qui devez voler, planer comme un aigle au-dessus des tempêtes et de rendre petit ce qui devait être grand si vous ne changez pas. Jim Rohn aimait comparer la vie à une mer agitée. Il disait, vous ne pouvez pas calmer la mer, vous n'êtes pas Jésus. Mais vous ne pouvez pas arrêter le vent, vous n'êtes pas Dieu. Mais vous pouvez devenir un meilleur marin. Imaginez 2 personnes dans la même tempête, l'une panique, perd pied, abandonne. L'autre ajuste ses voiles, garde son calme, avance malgré les vagues. La différence, ce n'est pas la tempête, mais l'attitude du marin.
Jim Rohn racontait aussi que lorsqu'il a commencé à réussir, les gens pensaient qu'il n'avait plus de problèmes. Il leur répondait en souriant, ce n'est pas que mes problèmes ont disparu, c'est que je suis devenu plus grand qu'eux. Pensez à un enfant qui apprend les mathématiques. Quand il est en C1, une multiplication paraît être une montagne. Mais une fois au lycée, ce même calcul devient ridicule. Les problèmes n'ont pas changé. C'est l'enfant qui a grandi. C'est pareil pour nous. Plus nous devenons, plus nous nous développons. Plus nous développons notre caractère, nos compétences, notre sagesse, plus les défis qui semblaient énormes deviennent simplement des étapes sur notre chemin. Alors, quelques conseils pratiques à appliquer dès aujourd'hui et j'espère que vous allez écouter, réécouter cette vidéo pour appliquer ces conseils parce que c'est des conseils qui sortent de la bouche de quelqu'un qui a fait le parcours. C'est 17 ans d'expérience à Forever avec un succès quand même remarquable. Aujourd'hui, Geneviève et moi, nous sommes montés sur le toit de Forever. Nous sommes en train de grimper au sommet du business Forever, mais c'est 17 ans de patience, 17 ans de présence effective. Nous avons acquis l'expertise dans le domaine des produits et là, nous sommes en train de passer à une autre dimension dans le domaine du business. C'est aussi 29 ans de présence dans le système éducatif, 29 ans de vécu, des expériences extraordinaires dont la gestion d'une école qui a mobilisé toutes mes ressources, y compris mes ressources financières. L'école, le Seuil d'excellence de Grand Popo qui a donné les meilleurs résultats de ce moment, de la période. Au Bénin, ici, je vais dire, parce que collège public sans ressources, sans clôture, les enfants venant de loin, les enfants dont on doit s'occuper pratiquement nous-mêmes. Parfois, les parents nous appellent à 21 h pour dire mon enfant n'est pas rentré. C'est du stress que j'ai, mais on a relevé le défi. On a présenté des résultats extraordinaires et nous avons fait ça en gagnant également les challenges. Eh bien, vous savez, on n'enseigne pas seulement ce qu'on dit, on enseigne surtout ce qu'on est. Et c'est important donc d'écouter ceci de la bouche de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Pas juste de robots, d'enregistrements bien habillés que vous écoutez sur YouTube. J'espère que vous allez revenir parce qu'en m'écoutant, vous vous connectez à mon esprit et vous prenez un peu de moi. Et vous m'enrichissez aussi en retour. Après avoir entendu ces principes de Jim Rohn, vous pourriez vous dire, c'est inspirant, mais par où commencer concrètement? Jim Rohn répétait toujours que la connaissance sans action reste inutile. Ce qui transforme une vie, ce n'est pas ce qu'on apprend, mais ce qu'on met en pratique. Alors, voici 5 actions simples mais puissantes que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Première action, tenez un journal de réflexion et de gratitude. Prenez un cahier, pas besoin que ce soit sophistiqué. Chaque jour, notez 2 choses. Vos réflexions, ce que vous avez appris, vos prises de conscience, vos idées. Ensuite, votre gratitude. 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pourquoi? Parce que réfléchir permet d'apprendre 2 fois. Et la gratitude change votre état d'esprit en vous concentrant sur ce que vous avez déjà au lieu de manquer de ce qui vous échappe. Jim Rohn disait, un journal est un trésor que vous laissez à vos enfants car il contient la sagesse que vous avez collectée toute une vie. Et pour le message, pour le message de gratitude, il arrivera des jours où vous ne trouvez rien de positif à écrire. Écrivez simplement, Seigneur, merci. Je suis reconnaissant qu'enfin cette journée soit en train d'être terminée. 2. Écrivez vos objectifs à court et long terme. Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Écrivez. Ne regardez pas ce que vous avez actuellement pour déterminer ce que vous voulez avoir demain. Parce que le futur se crée à partir du futur. Dites-vous que d'ici 2 ans, des changements vont survenir. Vous allez avoir de nouveaux amis. Vous allez avoir de nouvelles connaissances. Et vous pouvez être n'importe quoi que vous souhaiteriez être. Donc ne regardez pas qui vous êtes aujourd'hui. Ne regardez pas là où vous êtes aujourd'hui pour définir ce que vous souhaitez. Donc ne désirez pas juste avoir une voiture. Il se peut que la voiture ne soit pas le moyen de transport le plus
encore à la mode au moment où, dans 2 ans, dans 5 ans. Parce qu'actuellement, il y a des drones, il y a des voitures volantes, il y a des motos volantes. Peut-être que vous serez déjà dans cette dimension-là. Rêvez, rêvez grand, s'il vous plaît. Prenez le temps de mettre noir sur blanc ce que vous voulez vraiment. À court terme, que souhaitez-vous accomplir cette semaine, ce mois, cette année? À long terme, où vous voyez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Pourquoi écrire? Parce que selon Jim Rohn, les objectifs flous donnent des résultats flous. Le simple fait de les écrire leur donne de la clarté et de la puissance. 3. Engagez-vous à lire 15 à 30 minutes par jour. Remplacez un peu de télévision, de scroll sur les réseaux sociaux ou d'activités passives par 15 à 30 minutes de lecture constructive. Les gens qui gagnent de l'argent sur les réseaux sociaux vous font croire que c'est une perte de temps que d'écouter des vidéos aussi longues que celles que je fais. Mais croyez en mon expérience. La vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne YouTube et qui continue d'accumuler le maximum de vues chaque jour, c'est l'une des vidéos les plus longues. Ça fait pratiquement 2 heures de communication. C'est parce que le message était profond, un message de Jim Rohn. Et j'ai de nombreuses communications moi-même qui traînent là avec à peine 200 vues, à peine 300 vues. Et puis un jour, un groupe de leaders découvre cette vidéo et puis s'émerveille. Et c'est là que les gens m'appellent pour dire, mais Jean-Louis, waouh, merci pour ce travail extraordinaire que tu fais. C'est seulement en ce moment que les gens s'en rendent compte. C'est comme ça. Moi, je publie les choses, je les mets là parce que moi-même, je sais que j'en ai besoin. Le simple fait de me connecter chaque matin, d'aller sur ma chaîne et de pouvoir réécouter certains messages, ça me permet de me remémorer mes engagements, de savoir que la santé n'est pas un acquis, que la connaissance n'est pas immuable. Il faut se cultiver chaque jour. En 1 an, cela peut représenter une quinzaine de livres. Donc, un livre peut contenir des années d'expérience condensées en quelques pages. Et en 1 an, cela peut représenter une quinzaine de livres. Imaginez l'impact sur votre vie, sur votre façon de penser, vos décisions et vos résultats. Jim Rohn disait, les livres sont comme des mentors silencieux qui vous accompagnent toute une vie. 4. Évaluez vos progrès chaque semaine. Prenez 10 minutes chaque dimanche soir pour vous poser ces questions simples. Qu'ai-je bien fait cette semaine? Qu'aurais-je pu mieux faire? Quelles actions vais-je entreprendre la semaine prochaine? Pourquoi? Parce que le succès est un chemin et non un coup de chance. Et comme un bon pilote ajuste son avion en vol, vous devez ajuster votre trajectoire semaine après semaine. 5. Choisissez consciemment vos relations. Faites le point. Qui sont les personnes que vous fréquentez le plus souvent? Est-ce qu'elles vous inspirent, vous stimulent ou vous poussent à grandir? Ou est-ce qu'elles vous freinent, vous découragent, vous limitent? Vous n'êtes pas obligé de couper les liens, mais soyez conscient de l'influence que les autres ont sur vous. Et choisissez délibérément de passer plus de temps avec des personnes qui vous tirent vers le haut. Et parlant des personnes avec qui vous passez du temps, est-ce que vous n'avez pas quelqu'un dans votre pensée actuellement? Quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a injurié, quelqu'un qui vous a abandonné. Si vous gardez cette personne dans votre pensée, vous passez du temps avec cette personne et elle ne vous fera jamais grandir. Anthony Robbins, l'un des élèves de Jim Rohn, a écrit Pouvoir illimité. Et dans ce livre, il a proposé un exercice pour se débarrasser des douleurs du passé. J'ai repris un peu d'exercices de ce type dans mon livre Trompe libéré, chemin de fertilité. Et d'ailleurs, dans tous mes protocoles, je propose toujours une réconciliation avec soi-même. Jim Rohn disait, ne passez pas le temps majeur avec des gens mineurs. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Parmi ces conseils, lesquels vous touchent le plus aujourd'hui, quelle habitude êtes-vous prêt à mettre en place dès ce soir? Écrivez-le en commentaire, engagez-vous devant les autres et commencez dès maintenant à poser la première brique de votre nouvelle vie. Je vais lire vos commentaires également sur YouTube parce que cette vidéo sera publiée sur YouTube. Rappelez-vous, la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui abandonne n'est pas énorme. C'est juste une question de discipline appliquée chaque jour. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de ce live et j'aimerais que vous repartiez avec une idée très simple mais très puissante. Votre vie ne change pas par hasard. Elle change quand vous changez. Jim Rohn nous a transmis des piliers intemporels qui peuvent transformer l'existence de n'importe qui. Votre philosophie personnelle,
qui déterminent la manière dont vous interprétez la vie, votre discipline quotidienne, ces petites habitudes simples mais puissantes, votre entourage, car nous devenons la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus, votre croissance personnelle qui ouvre la porte à toutes les opportunités, votre attitude face aux épreuves qui fait la différence entre l'échec et la résilience. Souvenez-vous de cette phrase de Jim Rohn. Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Alors, la vraie question est, qui êtes-vous en train de devenir? Est-ce que vos actions quotidiennes vous rapprochent de la meilleure version de vous-même ou vous en éloignent? À partir d'aujourd'hui, engagez-vous à mettre en pratique au moins un conseil de ce live. Ne restez pas dans l'inspiration seule, passez à l'action. Car comme disait Jim Rohn, la motivation vous fait commencer, mais la discipline, c'est elle qui vous fait continuer. Et si vous ne voulez pas avancer seul, je vous invite à rejoindre ma communauté CSR, conseiller en santé et réussite. C'est un espace où nous allons plus loin ensemble. Nous appliquons concrètement les conseils de Jim Rohn et d'autres grands mentors. Nous travaillons à transformer notre santé, notre réussite et notre vie. Et surtout, nous grandissons en équipe parce que le chemin est toujours plus puissant quand on le partage. Dans la communauté CSR, vous aurez plus d'occasions de pratiquer, d'échanger et de rester motivé pour appliquer ces principes au quotidien. Merci du fond du cœur de m'avoir suivi dans ce live. Je crois que si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Vous avez besoin d'entendre au moins une de ces phrases. Alors prenez-la, appliquez-la et laissez-la transformer votre vie. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle session inspirante. En attendant, souvenez-vous, votre avenir ne dépend pas des circonstances. Il dépend de la personne que vous choisissez de devenir. À très vite. Geneviève, tu as peut-être un mot à dire pour clôturer, pour clore ce live avec une voix merveilleuse. La voix de quelqu'un qui vient de prendre son billet d'avion pour avril prochain à Dubaï pour l'autre événement. On vient à peine de rentrer d'un événement de Forever. Geneviève a déjà son billet pour le prochain. En tout cas, merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Merci beaucoup Santé Réussite TV pour cette célébration. Ça a été vraiment une excellente nouvelle pour moi. Alors, je reviens sur ce live de ce soir. Et je peux vous assurer, confirmer comme témoignage que à travers notre communauté CSR, moi j'ai adopté la motivation de Jim Rohn. Chaque matin, j'écoute Jim Rohn. Depuis ma cuisine, je l'écoute et je choisis les thèmes. Et je crois que très souvent, Jim Rohn revient sur la discipline. Sur la discipline, sur la routine, sur la constance. Et c'est grâce à cette communauté que j'ai eu vent de ça et je l'ai adopté. Et je ne peux pas vous dire combien ça me transforme. Même pour mon exercice physique, vous savez, il y a des moments où tu n'as pas envie de faire. Mais si tu écoutes la discipline selon Jim Rohn, il dit de faire même si tu n'as pas envie. Ce n'est pas à faire d'envie. Ce n'est pas à dire je ne veux pas. Mais il faut le faire parce que tu as décidé de le faire. Et je le fais. Depuis que je suis rentrée de Phuket, de Thaïlande, là, je n'ai pas encore revu. Mais aujourd'hui, je me suis dit, mais tu as encore écouté Jim Rohn ce matin. Reprends le sport et je l'ai fait. Wow. Je l'ai fait et Jim Rohn m'apprend beaucoup. En tout cas, j'apprends beaucoup auprès de Jim Rohn grâce à la communauté CSR. En tout cas, je te dis merci pour ce live spécial qui est important pour tous. C'est vrai que nous parlons du bien-être et le bien-être est vraiment global. Et merci pour ce point capital que tu viens de toucher dans nos vies. Et je crois que c'est important pour tous. Merci beaucoup et très belle soirée à tous. Bye bye.